Bonjour, nous proposons aujourd'hui une vidéo sur le télescopage, qui est une technique de calcul de somme relative aux suites. C'est une technique qui permet de calculer par exemple la somme Sn de la différence entre les termes UK plus 1 et UK pour k égale 0 jusqu'à n. Pour faire ce calcul, nous allons commencer par distribuer le sigma, c'est-à-dire dire que nous avons sigma duk plus 1 pour k égale 0 jusqu'à n, moins sigma duk pour k égale 0 jusqu'à n. Pour mettre en œuvre le télescopage, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'il y ait des termes qui se télescopent, qui s'annulent entre eux, nous allons procéder à un changement d'indice pour la première suite, pour la première somme. C'est-à-dire que nous allons dire soit petit i, par exemple, égale k plus 1. Nous voyons que nous sommons de k égale 0 jusqu'à n. Nous allons donc dire si k est égal à 0, si nous remplaçons k par 0, i est égal à 1. Si nous avons k égale n, nous en déduisons en remplaçant par k par n, nous avons i égale n plus 1. Dès lors, Sn est égal à sigma pour non plus k mais i, qui varie de 1 jusqu'à n plus 1, du indice i moins sigma duk pour k égale 0 jusqu'à n. I comme k sont des indices de sommation. Ce sont des lettres que l'on ne retrouvera pas dans le résultat final. Ce sont ce que l'on appelle des variables muettes. Et donc le i que nous avons introduit, nous pouvons le remplacer par j, et pourquoi pas par k. Nous allons donc dire somme pour k égale 1 jusqu'à n plus 1, duk moins sigma duk pour k égale 0 jusqu'à n. Le but, comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'est d'avoir une simplification. Et donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous débrouiller pour avoir une première somme moins une deuxième somme qui s'annule. Pour cela, soulignons que pour la première somme, ici, nous sommons pour k égale 1 jusqu'à n plus 1. Pour la deuxième somme, celle-ci, nous sommons pour k égale 0 jusqu'à n. Il y a énormément de points communs entre les deux. La zone commune entre ces deux sommes va en fait de 1 jusqu'à n. Et donc nous allons décomposer en conséquence les deux sommes. Nous allons donc dire que Sn est égal à sigma pour k égale 1 jusqu'à n, histoire de bien respecter l'objectif de considérer la zone commune, duk, sauf que ce n'est pas ce que nous avons ici, puisque nous sommes supposés aller jusqu'à n plus 1. Donc nous rajoutons le terme qui manque, qui est un plus 1. Et puis pour la deuxième somme, nous avons sigma duk, nous la faisons démarrer à k égale 1 et aller jusqu'à k égale n, alors que nous sommes supposés partir de k égale 0. Il manque donc le terme u0 que nous ajoutons. En conséquence de quoi, nous constatons que nous avons dans cette expression u somme duk pour k égale 1 jusqu'à n moins somme duk pour k égale 1 jusqu'à n. Les deux sigma se sont simplifiés. Ils se sont, si l'on préfère, télescopés. Et donc nous en déduisons que Sn est donc égal aux deux termes qui restent, c'est-à-dire un plus 1 moins u0, qui est égal, nous le rappelons, à sigma duk plus 1 moins uk pour k égale 0 jusqu'à n. D'un point de vue mnémotechnique, parce qu'on ne va pas redémontrer ça à chaque fois, on constate que si on somme à partir de k égale 0, n'est-ce pas, nous avons moins u0. Le k qui est ici est donc remplacé par 0. Par ailleurs, si nous sommons, ce qui est le cas ici, jusqu'à n, nous constatons que nous avons n plus 1,
ici. Ça veut donc dire que le k qui est là est remplacé par n. Prenons un autre exemple. Considérons une variante. D'accord? Nous avons par exemple sigma des uk plus 1 moins uk plus 1 moins uk, pour k égale 1 jusqu'à n. Donc, nous allons dire que nous avons à remplacer le k qui est ici par le 1 qui est là, et par ailleurs, nous avons à remplacer le k qui est ici par le n qui est là. Ce qui nous donne donc, par analogie avec ce qui a été fait au-dessus, un plus 1 moins u1. Prenons encore un autre exemple. Sigma pour k égale 7 jusqu'à 3n moins 9 de uk plus 1 moins uk. Eh bien, nous allons dire encore une fois que le k égale 7 qui est en dessous du sigma va permettre d'avoir ce deuxième terme. Nous allons donc écrire moins u7. Et par ailleurs, le 3n-9 qui est au-dessus du sigma va prendre la place du k qui est ici. Ce qui va nous donner bien sûr 3n-9 plus 1, c'est-à-dire évidemment u indice 3n moins 8. Prenons un tout dernier exemple. Si l'on avait à la place de cela uk moins uk plus 1, par exemple pour k égale 2 jusqu'à 7n plus 6, pour nous ramener à l'expression du cours, nous dirions c'est moins, parenthèse, sigma duk plus 1 moins uk, pour k est égal à 2 jusqu'à 7n plus 6, ce qui nous fait donc moins. Naturellement, le k qui est ici est remplacé par 7n plus 6, ce qui fait u indice 7n plus 7, moins le 2 qui est ici venant à la place du k, moins u2. Et ce qui nous donne donc finalement, en enlevant le moins qui est devant, u2 moins u 7n plus 7. Prenons maintenant un exemple de type HEC. Nous allons considérer la somme des 1 sur k facteur de k-1 pour k égale 2 jusqu'à n. Dans un exercice de ce style, on va commencer par déterminer les réels a et b, c'est-à-dire du couple de réels a et b, tel que 1 sur kk-1 est égal à a sur k plus b sur k-1. Pour déterminer les valeurs de a et de b, on commence par tout mettre au même dénominateur. Dans ce cas, le a qui est sur k se retrouve facteur de k-1 et le b qui est sur k-1 se retrouve facteur de k. Ce qui nous donne d'une part a plus b facteur de k moins a sur k facteur de k-1. Ça, c'est 1 sur k facteur de k-1. Nous allons procéder par identification en soulignant que nous avons d'une part aucun terme en k dans l'expression qui est ici, alors que là nous avons a plus b facteur de k. Du coup, a plus b est égal à 0, et le terme constant 1 doit être égal à moins a. Donc moins a égale 1. Ce petit système très simple revient à dire que a égale moins 1, que b est donc égal à moins a, c'est-à-dire, puisque a égale moins 1, b égale 1. Ce qui permet d'en déduire que 1 sur k facteur de k-1 est égal à a sur k, c'est-à-dire moins 1 sur k plus b sur k-1, c'est-à-dire plus 1 sur k-1. Si maintenant, deuxièmement, on veut en déduire
la somme des 1 sur k facteur de k-1 pour k égale 2 jusqu'à n, nous pouvons tout de suite dire que cette somme que nous appelons Sn est égale en fait à la somme de ce qui est ici, c'est-à-dire à la somme de ceci. C'est-à-dire sigma de moins 1 sur k plus 1 sur k-1 pour k égale 2 jusqu'à n. Alors naturellement, on préférerait avoir dans la somme la différence entre un terme et le terme précédent, ce qui revient à dire qu'on voudrait avoir des signes opposés. On préférerait avoir 1 sur k moins 1 sur k-1, ce qui est exactement l'opposé de ce qui est au-dessus, d'où la nécessité de faire désormais précéder le sigma du signe moins. Et donc, ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons donc moins quelque chose du genre uk moins uk-1. Nous reprenons la technique de tout à l'heure, c'est-à-dire que le n qui est ici va remplacer le k qui est là, et bien évidemment, le 2 qui est en dessous du sigma va remplacer le k du deuxième terme. Ce qui nous fait donc, au regard de ce qui vient d'être dit, 1 sur n moins 1 sur 2 moins 1. 1 sur n moins 1 sur 2 moins 1. Ce qui revient naturellement à écrire, puisqu'on a un moins devant, en commençant par mettre un terme positif, 1 sur 2 moins 1, ça fait 1, moins 1 sur n. On pourrait donc conclure quant à la somme pour k égale 2 jusqu'à l'infini de 1 sur k, k-1, qui n'est autre qu'une série. Évidemment, ceci, c'est la limite lorsque n tend vers l'infini de sigma des 1 sur k, k-1 pour k égale 2 jusqu'à n, c'est-à-dire en fait la limite lorsque n tend vers l'infini de ce à quoi est égale cette somme qui est Sn, c'est-à-dire 1 moins 1 sur n. Nous savons tous que 1 sur n tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. La série est donc égale à 1. C'est-à-dire que sigma des 1 sur k, k-1 pour k égale 2 jusqu'à l'infini est donc bien égal à 1.